Enfin bon, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, on va parler de naturisme. Alors, pourquoi le naturisme? Je l'aime déjà, j'ai envie que ce soit ma tante. J'ai, dans ce petit périple, eu l'occasion de passer quelques jours dans deux campings naturistes et je voudrais vous expliquer. C'est Tata Gougoute. C'est Tata Gougoute. Oh, c'est terrible. Tata Gougoute. Mais je voudrais vous expliquer en quoi c'était bien et puis ce que c'est un peu le naturisme. Alors, d'abord. Putain, je m'en remets pas. Tata Gougoute. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le naturisme, en vrai, est-ce que le naturisme c'est woke? Non, c'est quoi vos a priori par rapport au naturisme? En fait, pour moi, c'est un prolongement du sujet de mardi avec les gens qui étaient pieds nus. Là, ils sont tout nus, des pieds à la tête. Moi, je les trouve marrants, les nudistes. Bah justement, c'est quoi la différence entre nudiste et naturiste? Est-ce que c'est le même mot? Enfin, est-ce que ça définit la même chose? Du coup, j'ai trouvé, voilà, une vidéo d'une dame qui va expliquer, ça s'appelle Naturisme, ce qui se cache vraiment derrière cette pratique, avec vraiment plein de chapitres qu'on peut voir sur la timeline là comme ça. Donc la différence entre naturisme et nudisme, ce que n'est pas le naturisme, ce que c'est, pourquoi elle le pratique. Voilà, plein de sujets. Parce qu'en fait, comme tout le monde, on sait que ça existe. On sait qu'il y a des gens, ils se foutent à poil et c'est tout. À des endroits prévus à cet effet. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un truc de liberté? Est-ce qu'il y a un truc plus profond de, normalement, on est des animaux, on est nés tout nus, tel Adam et Ève. Mais du coup, en fait, on doit vivre tout nus. Qu'est-ce qui se cache là derrière, en fait? Qu'est-ce qui amène à faire ça? Ça paraît être juste genre, oh lol, des gens à poil. Mais en fait, je me dis qu'il y a un fond. Et j'ai envie qu'on découvre ça. La vidéo est en noir et blanc aussi, c'est un peu étrange. D'abord, sondage, effectivement. Qui a déjà fait du naturisme? Et ben vous savez que même moi seul chez moi, j'aime pas. Moi c'est... Alors là en fait soit si leur truc c'est... En fait c'est trop agréable d'être à poil et en fait j'ai envie de le faire même en extérieur et que ce soit pas cantonné à chez moi. C'est du coup déjà un principe que je comprends moins parce que même moi seul chez moi à l'abri des regards, je ne supporte pas être à poil. Moi j'aime pas ça. J'ai besoin d'avoir des choses sur moi. Alors limite être en slibard, mais je sais pas, il me faut un t-shirt quand même. J'aime pas être torse nu. J'aime pas... Voilà, il me faut quand même un t-shirt. J'aime pas avoir ma chole qui pend. Il me faut... il me faut un slibard. Le pas avoir de pantalon, je comprends, c'est confortable. T-shirt slibard dans le canapé avec un petit plaid, c'est top, je comprends, on est à l'aise, mais matchol, c'est un terme wallon, je crois. Mais c'est un mot que je trouve très très marrant. Et là, il sort sa chol, c'est de ça. C'est vraiment un mot à placer dans une anecdote avec une chol, quoi. Jamais je veux pas à 61%, jamais mais j'aimerais à 23%, et 16% moi quand même, donc qui ont déjà fait. Imagine Hydrache sur ta chol. Et elle prend froid, elle se retrousse. Pardon, je dirais que ça fait beaucoup d'images. Tenez bon. Non, et ben moi, sachez que j'ai une anecdote par rapport à ça. Un jour, je suis sorti dans la rue à poil, on m'a arrêté. Non, c'est pas ça l'anecdote. Un jour, on voulait aller à un spa, quoi. Enfin, on appelle ça un spa, enfin des termes, quoi. Les termes, l'émission sur le bazar du grenier. Oui. Non mais les termes où tu vas, où t'as des jacuzzis, des trucs, voilà. Et en fait c'était aux Pays-Bas, en Hollande, le pays de la weed. Et c'était à poil là-bas en fait. Tout était à poil, sauf certains jours précis. Donc en fait c'est-à-dire la normalité de l'endroit c'est à poil, mais ils font des jours où tu peux être habillé. Et du coup on a dû choisir un jour exprès où il fallait mettre des vêtements, parce que moi j'avais pas du tout envie de m'y balader à poil quoi. Mais je connais quelqu'un par contre qui adore ça, qui me dit ah non c'est trop bien, moi j'ai été quand même à poil, c'est trop cool de se mettre à poil, j'adore les trucs naturistes nudistes, j'adore me mettre à poil. Mais c'est une personne qui a comme ressort de vanne ah lol, je sens ma chole, voilà quoi. Donc est-ce que c'est lié? Alors, je suis très contente de faire cette vidéo de retour en fait sur YouTube. Alors, je suis toujours pas chez moi. Enfin, je suis rentrée faire un petit saut de puce et puis. Ok, nouvelle expression débloquée, j'adore. Un petit saut de puce. Vous avez appris chol, moi j'ai appris un petit saut de puce. Bon, c'est en noir et blanc, mais ce n'est ni un rêve, ni un flashback, ni une vidéo. Enfin, elle n'est pas morte, tout va bien. Je sais pas pourquoi c'est en noir et blanc, mais ne réglez pas votre téléviseur. C'est très très dur pour moi de dormir avec des animaux, de leur faire des câlins toute la journée, vous voyez, enfin bon, voilà. Et en plus, je garde une piscine. Et en temps de canicule, je suis obligée de me baigner plusieurs fois par jour. Je veux dire, c'est vraiment terrible ce qui m'arrive. Je l'aime déjà, j'ai envie que ce soit ma tante. Enfin bon, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, on va parler de naturisme. Alors, pourquoi le naturisme? Voilà, parce que en fait, j'ai fait un petit périple en Normandie, bon, ce qui s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu, puisque j'avais prévu de faire tout le voyage à vélo, et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais bon, j'en reparlerai sans doute dans une autre vidéo. Je pense que je ferai un vlog, donc un vlog, voilà, de ce petit voyage avec des photos, des choses que j'ai faites, etc. Et du coup, j'ai dans ce petit périple eu l'occasion de passer quelques jours dans deux campings naturistes et je voudrais vous expliquer. C'est Tata Gougoute. C'est Tata Gougoute. Oh, c'est terrible.
Tata Gougoute. Pourquoi j'y suis allée parce que moi, je suis pas une adepte du naturisme, hein, je fais pas ça tous les ans, tout le temps, etc. Mais je voudrais vous expliquer en quoi c'était bien et puis ce que c'est un peu le naturisme. Alors, d'abord, Putain, je m'en remets pas. quelle est la différence entre le naturisme et le nudisme? Ok, La voilà. différence, elle est très simple. En parlant de vêtements, force à tous les prolos du chat qui portent 15 pulls et un plaid pour regarder le live sous 6 degrés, passoire thermique, bonjour. Ah oui, j'avoue. C'est vrai que oui, force à tous les gens qui n'ont pas trop de chauffage. Moi, j'aime bien le froid. J'avoue, mais bon. Les naturistes, en fait, ils choisissent de vivre leur journée quotidienne à poil, quoi. Alors que les nudistes, Ouais. quand on fait du nudisme, c'est réservé, en fait, à la plage, généralement, voilà. D'accord. Naturisme, c'est vraiment le mode de vie. Après, il y a froid et froid. Ouais, non, c'est tout un débat, mais l'hiver dernier... Non, parce que l'hiver dernier, j'étais ici. Dans l'hiver d'avant, quand j'habitais encore tout seul, je n'ai pas mis le chauffage de tout l'hiver. J'avoue que j'aime bien la sensation quand il fait froid et tu te réchauffes justement avec des plaids et alors t'as ce petit frisson comme ça, tu te réchauffes avec des couches et tout, même si c'est vrai que c'est plus dur de sortir de son lit. Mais ici il y a trop de chauffage quoi, parce que Rara elle est très frileuse et tout et je trouve qu'il fait pétant de chaud, mais voilà, bon, c'est un débat, mais par contre si t'as pas du tout de chauffage et que t'as un endroit qui vraiment ne garde même pas la chaleur des voisins et que t'es vraiment comme à l'extérieur, oui non, c'est trop. Mais non, pardon, oui, j'étais en train de récapituler ce qu'elle a dit, c'est ça. Le naturisme en fait c'est tout le temps, c'est un mode de vie, c'est-à-dire tu fais ça dans toutes tes actions, et nudisme c'est sur un lieu. Alors que moi j'aurais dit que c'était des intentions différentes, genre que c'était plus, il y en a un, le naturisme il y a plus de philosophie et nudisme c'est on est dans presque l'exhibitionnisme, tu vois par exemple, j'aurais été genre c'est deux manières de voir le truc mais c'est la même chose au final. En fait, les nudistes choisissent, de faire du nudisme, c'est simplement ne pas mettre de maillot de bain. Et ça se pratique généralement soit dans des endroits où il y a personne, comme ça vous ne gênez personne, soit sur des plages qui sont réservées en fait à cette pratique-là. Le naturisme c'est la même chose, ça se pratique dans des endroits qui sont réservés au naturisme. D'accord. Alors, je voudrais faire un petit... petit avertissement peut-être, je sais pas si c'est un avertissement ou une précision en fait. Le naturisme, ça n'a absolument rien, mais alors rien à voir avec la sexualité. Qui ça et quoi on appelle ça quoi? Ça c'est l'exhibitionnisme? Bah non parce que si personne regarde, c'est ça s'appelle raviver la flamme quand on ne s'aime plus. Voilà ce que c'est de baiser dans des endroits exotiques. Qui est une pratique que des certaines personnes ont. Et elles font bien ce qu'elles veulent, mais qui n'a rien à voir du tout avec le naturisme. Voilà. Vous savez, on voit parfois des reportages un peu sensationnels, voilà, d'été en fait. C'est dommage, j'ai une anecdote à ça, mais je peux... Non. Où les journalistes, si on peut appeler ça des journalistes, vont... Alors généralement c'est au Cap d'Agde parce que c'est l'endroit de ce genre de pratique où on voit des gens donc nus sur la plage mais qui ont des pratiques sexuelles en fait. Non, je peux pas. Non, mais ça m'avait pensé une anecdote, mais non, je peux pas. Je vous rappelle qu'officiellement, moi, j'ai jamais fait l'amour, je connais pas. Hein. Je fais semblant, je m'intéresse. Le naturisme, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la santé, au fait d'être bien dans son corps, etc. Une volonté de se rapprocher de la nature et d'être en phase un petit peu avec la nature, avec les cycles, avec c'était tout un mouvement qui promouvait aussi la pratique du sport, le fait d'avoir un corps en bonne santé, etc. Donc naturellement, les gens se mettaient nus pour sentir le soleil sur leur peau, pour nager sans... un truc de liberté, Voilà, sans rien sur soi. Et c'est une sensation, si vous ne l'avez jamais pratiqué, de nager nu, qui est vraiment génial, parce qu'en fait, ça crée un sentiment et une sensation de liberté qui est assez intéressante, et puis qu'on ne vit jamais, à part quand on est sous la douche, mais quand on est sous la douche, on ne nage pas, ni même dans une baignoire, à moins d'avoir une très très grande baignoire, mais généralement... Tata Gougoute. Le naturisme, ça se pratique à tout âge. Et voilà, elle va sur ce point-là. Alors que je ne sais pas si vous avez ce même a priori comme moi, mais que c'est quand même un truc de vieux. Enfin, vous voyez, moi j'imagine une plage naturiste, ou plutôt nudiste, du coup, comme elle dit, la différence, voilà. Que c'est des vieilles personnes, quoi. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-ce que c'est lié à une époque, ou est-ce que ça vient avec l'âge? Je ne sais pas. Moi je kiffe et je suis jeune. Oui, mais voilà, on n'est pas sur des... Not all jeunes. Mais je veux dire, il y a une propension. En fait, ces endroits reçoivent des familles avec donc des enfants de
tous les âges, des jeunes adultes, des adultes plus âgés, des adultes vieillissants. Et en fait, on est vraiment dans un cadre de... Newton, viens un peu. Comment dire J'ai envie de voir mon chien. Oui, de partage, j'allais dire, mais pas du tout dans un cadre sexualisé, puisque du coup, il y a des enfants. Enfin, voilà. Puis même entre adultes, on peut faire plein de choses entre adultes sans faire intervenir la sexualité ou même la séduction. Hein, je sais que... peut-être c'est pas très à la mode, mais vous savez, on peut avoir des amis, hommes et femmes. Au contraire, c'est à la mode. Au contraire. Franchement, t'as ta gougoute déconstruite, je trouve. Quelque chose de sexuel entre nous. Enfin, je sais pas, on n'est pas des bêtes, hein, on n'est pas des animaux. Et moi, je veux dire, la plupart de mes... Enfin, pas la plupart, c'est tous mes amis, il y a hommes et femmes, il n'y a pas du tout une once de dimension sexuelle dans nos relations, hein, puisque ce sont des amis. Et donc c'est la même chose que vous soyez nus ou pas. Alors c'est pas non plus, attention, hein, le naturisme, les naturistes, ce sont pas des gens qui s'exhibent. Vous voyez, moi ça me viendrait pas à l'idée de m'exhiber nu devant des gens qui ne le sont pas, alors parce que c'est autre chose, ça, voilà, c'est... C'est illégal aussi. J'étais en vacances en famille à poil sur une plage nudiste et un mec jeune adulte est venu me proposer du sexe et a dit que j'avais une belle cicatrice en parlant de ma vulve. Ah ouais. Aïe 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 aïe. M'attendez pas à une chute comme ça dans ton anecdote. Mais racontez vos meilleures anecdotes nudistes naturistes. Je suis nu actuellement. Qui est nu actuellement? Sondage. Je suis venue au naturisme tout doucement, comme je disais, ça a commencé plutôt par du nudisme. Oui, c'est un peu l'entrée, parce que le nudisme, c'est une expérience comme ça, c'est un peu la démo. Et après, tu switches sur le naturisme et ça devient un style de vie. Je vais avoir 17 ans, c'était la première fois que je partais en vacances avec mon compagnon de l'époque. Et en fait... Moi, j'aime bien l'écouter, par contre. Tata Gougou, j'ai arrêté de l'appeler comme ça, parce que ça fait moqueur, mais c'est juste que le terme me fait trop rire. Je sais plus, ça devait être dans les gorges de l'Ardèche, ou je sais plus où. Je sais plus exactement où. Et moi, c'était une période, à cette époque-là, où je détestais mon corps. J'avais arrêté le sport. Ah, est-ce qu'elle va aller sur... Ah non, parce qu'elle est sur complexe physique naturiste. Mais est-ce qu'il y a un côté de naturisme? Est-ce que ça peut être pour les gens qui n'aiment pas leur corps, le côté de, justement, c'est thérapeutique dans le sens, tu t'apprends un peu à t'aimer comme tu es. Est-ce qu'il peut y avoir un truc comme ça? Et j'avais énormément pris de poids. Tout est relatif, hein, voilà, énormément pris de poids. J'avais pas pris 50 kilos, hein, on est bien d'accord, mais j'avais pris du poids et mon corps ne ressemblait plus du tout au corps que j'avais connu auparavant. Je le trouvais difforme. Le naturisme, c'est complètement ça, d'accord? En tout cas, des gens vont chercher ça. Et je l'acceptais pas, quoi. Hein. C'était surtout ça le problème, c'est que j'acceptais pas cette prise de poids, j'acceptais pas que mon corps ait changé, et donc je détestais mon corps. C'est Instagram, ça. Et en fait, de passer de 4 triangles, ça existait pas. Deux petits triangles sur la poitrine, un triangle devant, un triangle derrière, en bas, j'enlève mes 4 triangles. Attends, quoi? Pourquoi la plateforme est géométrique sur elle? Ça paraît rien, hein. On a l'impression que ça ne fait aucune différence, et en fait, ça change tout. Moi, je suis trop pudique pour ça, mais je trouve ça courageux. Oui, moi, c'est... comme je dis, j'aime pas chez moi, donc de toute façon, j'aimerais pas aussi, voilà. Mais en plus, oui, non, c'est... Après, je crois que c'est autant ne pas vouloir voir plein de gens nus que qu'on me voit nu, enfin je sais pas, c'est effectivement, je suis pas à l'aise avec ça, quoi. En fait, quand on est nu devant d'autres personnes nues, et là je vois nu, comme un ange, vraiment, je dois dire. Qui sont pas là pour vous mater, qui sont pas là pour... on n'est pas dans un but de séduction, on n'est pas dans un but de je sais pas quoi, d'exhibition, de choses comme ça n'a rien à voir, c'est très bien, hein, c'est très bien. Chacun fait comme il veut, mais là, c'était pas le cas. En fait, quand on est dans cette... perspective, nue devant d'autres personnes qui elles aussi sont nues parce que simplement elles se baignent, en fait on oublie son corps. C'est un truc avec l'unité, comme un peu avec toutes les choses dont on n'a pas l'habitude. Si t'es dans un milieu avec des gens nus, tu fais absolument pas plus gaffe à la nudité. Oui, puis aussi du coup le dépassement de ce qui est normalement une convention, on a grandi avec la notion de pudeur et il faut s'habiller, machin. Et du coup, le fait de dépasser ça, j'imagine que ça fait ressentir une certaine satisfaction, il y a un dépassement et ça peut être satisfaisant. Ouais. Alors c'est bizarre, hein, parce que moi j'étais très complexée. C'est bizarre. Donc je focalisais entièrement mon attention sur mon corps, sur ce que j'en pensais. Vous voyez, j'étais complètement c'était affreux parce que je portais toute mon attention là-dessus et du coup ça me complexait énormément. Et en 10 secondes, le temps d'enlever le maillot de bain, d'un seul coup, j'ai oublié que j'avais un corps.
Ça paraît bizarre, hein. Le fait que le corps des femmes soit tout le temps sexualisé dans notre société inhibe aussi enlever les vêtements. C'est ça. Je pense que faire ça en tant que femme, c'est encore plus difficile. Enfin, encore plus... j'imagine que j'oserais encore moins. J'ai oublié que les autres avaient un corps. Et finalement, Ok. On se j'étais libère d'un de seul ça. coup extrêmement calme sur ce point de vue-là. Quand j'étais ado, j'ai plus ou moins trauma une amie parce que je me suis changé devant elle, team pas pudique et pas de sexualisation des corps, mais du coup j'ai appris que ma non-pudeur s'arrêtait là où celle des autres commence. Ah, c'est comme les libertés, hein. Il fallait que tu te caches. Non, mais oui, non, je peux comprendre. Il y a des gens qui, tout autant ne veulent pas se mettre à poil et veulent pas voir les gens à poil comme ça. Et ceux qui en fait s'en foutent souvent font ah, moi je m'en fous, hein, je vais comme ça, ils ne se posent pas la question de ça pourrait déranger. J'entends, hein. Et alors, je me suis sentie extrêmement bien dans ma peau en 10 secondes après avoir fait ça. Enfin, en le faisant, je me suis sentie extrêmement bien. La pudeur vient de la religion. Oui, non, je comprends, mais quoi, vous pensez que ça devrait être autorisé Après, oui, en fait, je crois que je dirais oui. Que si les gens le veulent, on pourrait se balader à poil. Ah, mais c'est compliqué, quoi, à mettre en place si ça dérange les gens. Et ça ne devrait pas déranger. Ça doit se faire progressivement, j'imagine. J'avais montré mon Jésus. Mon baron n'était pas du tout pudique, mais ça me choquait petit et je le suis énormément. On a appris à être dérangé par ça. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Non, mais même si tu sexualises pas le corps ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'il y a un côté j'ai pas envie de voir autant de détails, tu vois, il y a un côté, je sais pas, peut-être qu'on devrait s'en foutre. C'est une belle question. Est-ce que tout le monde devrait pouvoir être à poil quand il veut, où il veut? En Allemagne, il y a des piscines où les femmes peuvent se balader topless, tu en penses quoi? Mais c'est comme le truc que je disais en Hollande, etc., qui a l'air d'être un truc finalement qui était très familial, avec des saunas, des trucs, et c'est préférablement à poil. Et il a l'air d'avoir plus ça, en effet, dans d'autres pays, quoi, en tout cas. Mais bon, je sais pas. Moi, c'est juste qu'en effet, je sais pas, là, comme ça, et s'il s'avère que je dois le faire, je le ferai. Mais moi, ça m'intéressait le thème là de qu'est-ce que les gens vont y chercher plus que ce que les gens peuvent le faire ou pas. Oui, bon, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est plus qu'est-ce qu'on peut aller y chercher. Et c'est vrai qu'il y a un dépassement, il y a un truc de d'effacer un code, machin. Et là, ça me fait réfléchir sur l'aspect de tiens, pourquoi est-ce que on porte des vêtements? Ouais, non, c'est vrai. Comme je dis que même tout seul, j'aime mieux porter des vêtements. Ouais, c'est même une sensation de confort, c'est que ça fait bizarre quand t'as rien sur toi, je trouve. Je sais pas. Est-ce que tout le monde devrait pouvoir être à poil? Ah, c'est quand même non qu'à gagner, mais de peu, hein, de peu. Être nu, en fait, dans tous les actes de la vie quotidienne, me lever le matin, faire mon petit ménage dans ma tente, hein, parce qu'à chaque fois c'était en camping, rencontrer des gens, aller à la douche, etc. Et puis simplement, me faire ma petite cuisine. C'est-à-dire que dans la société telle qu'elle est maintenant, il y aurait des abus, quoi. On se dirait, ah cool, maintenant on peut, et donc plein de gens bizarres, peut-être exhibitionnistes, le feraient en s'approchant, un peu comme l'anecdote horrible de tout à l'heure. S'il y a des gens qui sexualiseront les femmes qui le font, c'est compliqué, ouais. Me mettre dehors pour lire, aller me baigner, etc. Et à chaque fois que je me suis retrouvée dans des endroits comme ça, j'étais hyper bien dans ma peau. Je me sentais tellement... Elle me convainc. À la fois vivante. C'est une espèce d'impression, c'est-à-dire que le corps n'existe plus, alors qu'en fait, il est extrêmement présent. Ok, meet-up abonné dans un camping naturiste. On fait ça. On fait ça au truc de Babylon Musk. On loue son domaine et... Pas mal les bzaises. Comment ça, pas mal les bzaises? Et en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est au contraire une grande sécurité. Voilà. Perso, c'est une énorme angoisse. Je suis vraiment heureuse que certaines personnes puissent kiffer leur vie comme ça, mais je fais vraiment partie des gens qui sont physiquement incapables de voir une quelconque nudité. Des autres, du coup. Ouais, mais moi aussi, moi-même, quoi. C'est bien fait Bernet avec cette histoire de mythe, il a jamais délivré sa promesse. Mais de quoi? Attends. Mais bien sûr que si. Mythe? Vous voulez dire l'émission qui est comme Légende, mais ça s'appelle Mythe et c'est avec Roro déguisé en mythe? Si, ça arrive fort fort, hein, à la rentrée. J'ai pas encore mon costume, mais il faut préparer les invités. Il y a des invités. Il y a le gars avec les tornades. Il y a un mormon, un ancien mormon. Non, mais il y a des invités. Non, ça démarre en janvier, vraiment. Les sanitaires sont propres à tout moment de la journée et de la nuit. C'est beaucoup plus propre que dans les autres. Et pourquoi est-ce que le fait de porter des vêtements, on est plus sale? Les gens ont quelque chose qui s'appelle une valeur forte. Ça fait du bien de savoir qu'il y a encore des gens en France qui ont de la valeur. Les gens qui font du naturisme ont une valeur forte qui s'appelle le
respect. Mais non, parce que ça rejoint le truc qu'on disait l'autre jour avec les gens pieds nus. C'est vrai que si t'es à poil, t'es pieds nus, et si c'est sale, tu marches dans de la pisse. Donc, ils gardent ça propre. Le respect de l'intimité, le respect de... Vous voyez, quand vous... je sais pas, quand vous avez envie d'être seul, ben, ils vous embêtent pas. Quand vous avez envie de parler, ils sont là, ils sont très accueillants, etc. Donc ça, c'est chouette. Mais ça, c'est lié aux gens à poil. J'arrive pas à comprendre le lien. C'est, voilà, le respect. Donc les naturistes sont des gens respectueux et propres. Vous voyez, ça, c'est vraiment... jamais dans un camping naturiste, vous allez voir des papiers qui traînent par terre. Ah merde, on commence à plus être d'accord avec Tata Gougou. Des déchets, vous allez voir des sanitaires dégueulasses. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est propre. Voilà. Une deuxième chose que j'ai pu observer, et ça correspond deuxième valeur à une autre valeur naturiste, c'est la confiance. Par exemple, ce qu'ils appellent le home. Le home, c'est une salle un peu comme une salle polyvalente avec des frigos, avec des jeux, des livres, tout ça. Ben, c'est ouvert jour et nuit. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez emprunter des choses. Mais là, elle décrit vraiment des trucs qui peuvent être dans un endroit où les gens sont habillés. Vous pouvez vous servir. Est-ce qu'elle va déraper? Non, je crois pas, mais... camping, il y avait par exemple, Elle me convainc, moi, ici, sur les valeurs. Ou d'une glace, par exemple. Ben, il y avait une petite boîte. Mais en fait, elle a fait que des campings comme ça, et du coup, elle croit que c'est ça, mais en fait, du coup, les autres campings aussi. Ben, on mettait son sou dans la petite boîte, voilà. Puis on prenait sa boisson ou on prenait sa glace. Ça, c'est chouette, quoi. Et les touristes, je sais pas, voilà, ils ont... c'est vraiment tout un truc, quoi. Il y a un endroit où ils font du pain, ils appellent ça une boulangerie, ils ont un système monétaire, en fait, ils échangent des morceaux de papier contre d'autres objets, enfin, c'est... Et alors, c'est possible dans les endroits naturistes, pourquoi? Parce que... Et en fait, elle ne sait pas, mais elle a toujours... Elle n'a plus jamais vu de genre habillé. Une valeur forte, qui est le respect des autres, le respect des lieux, etc. Donc le respect, la confiance... Ah oui, ce que tu ranges ton argent, j'avoue. Ouais, tu dois coincer ton portefeuille entre les fesses. Et puis, la troisième valeur que moi j'ai trouvée extrêmement pas intéressante parce que je le savais, mais enfin une valeur qui est primordiale dans ces endroits-là, c'est la convivialité. Voilà, il y en avait. Les gens sont heureux de voir les autres, parlent, elles se ressemblent spontanément à d'autres personnes, mais sans être, intrusif. C'est-à-dire, ils vous parlent, si vous avez envie de continuer la discussion, bah, vous continuez. Ne croyez pas qu'il y a des petits mouvements d'yeux quand même quand tu vas parler, voilà, tu croises... Et quand tu débutes dans le naturisme et que t'as pas l'habitude, bah du coup, tu es en train de parler comme ça, puis tu dois peut-être avoir des petits... genre sans le faire exprès, quoi. Si, mais c'est pas grave. Non, juste parce que t'as l'habitude, quoi. Belle chole, chacal. Mais c'est vrai que là, pour moi, ça va loin. Au début, ok, elle séparait naturiste-nudiste, voilà, qu'en fait, c'est pas sexuel, machin, c'était bien, je comprends. La notion de complexe, en plus, que le côté libérateur. Mais quand elle est partie sur les 3 valeurs essentielles, j'étais, ok, c'est leurs 3 valeurs, je n'en doute pas, mais elles ne sont pas intrinsèques au fait d'être à poil. Après, si c'est une communauté, qu'il faut respecter ses valeurs, pourquoi pas, mais là, c'est ce qu'elle a observé dans les campings. Bon. Mais bon, en tout cas, c'est bien. Les gens ont mangé ensemble, ça donne l'occasion de parler, d'échanger, de savoir comment ça se passe dans la vie de des uns et des autres, et puis après, tout le monde nettoie, et puis rentre dans sa petite caravane, dans sa tente. Pour moi, c'est un camping, vraiment, c'est un camping, quoi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose... Et après ça baise à mort, par contre. Elle annule tout ce qu'elle a dit avant. Et véritablement, j'ai eu de la chance, parce qu'il y a eu une nuit où il faisait très très chaud, et autant, je l'aurais pas fait dans un camping normal, mais là, ça m'a semblé... je me sentais tellement en sécurité que j'ai dormi la camionnette ouverte, entièrement ouverte, parce qu'il faisait chaud, et puis que moi, je me sentais... Enfin, voilà, j'étais nue dans ma camionnette en train de dormir. Ouais. Et avec d'autres gens à côté qui étaient soit dans des camionnettes, des mobilhomes, des machins, etc. Et je me suis sentie extrêmement en sécurité, en fait. À Paris, tu peux pas faire ça. Je pense que quand t'es tout nu, un peu vulnérable, c'est important que le respect à la propreté soit primordial. Ah oui, genre ça sera un truc que tout le monde a, mais comme il y a un truc, genre tout le monde est à poil, tout le monde va accentuer ces trucs-là, et tout le monde a encore plus de soucis à ce que tout le monde soit à l'aise, et que ça rend les gens d'autant plus humains pour compenser quelque chose. Oui, ça fait sens, ok. Tu peux pas t'énerver quand t'es nu, c'est vrai. C'est vrai que t'as l'air con. Hein. Et là, en fait, j'étais toute seule et je me suis sentie tellement bien. Elle me convainc un peu. Hein. J'avais préparé un sondage là. Qui va essayer? Natchol qui tremble. Tu t'énerves et Natchol, elle...
Quand vous voulez essayer d'aller par exemple dans un camping naturiste, demandez auparavant s'il s'agit bien d'un camping familial. Alors, à part si vous voulez et faire des choses devant d'autres personnes, hein, et voilà. Elle est mal à l'aise quand elle parle de ça. Si vous voulez faire au Cap d'Agde. J'allais dire, je ne conçois pas. Je ne conçois pas pour moi. Les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur corps, hein, voilà. Mais moi, c'est pas ça. Ça fait 20 ans que j'ai entendu faire Oui, je sais plus, je l'avais entendu récemment, que ça m'a fait rire. T'avais plus très haut d'un coup. Sinon, mais c'est intéressant parce qu'elle dit, voilà, ça peut faire sens. Elle dit, si vous voulez vous sentir en sécurité, il vaut mieux prendre ceux où c'est familial parce que sinon, peut-être que c'est plus connoté sexe et peut-être en tant que meuf, peut-être tu te fais... Je comprends l'idée qu'elle veut... J'habite près du Cap d'Agde, j'ai entendu 34 ans avant d'y aller, j'étais habillé de la tête aux pieds, j'ai rien vu de scandaleux. Oui, non, mais j'imagine que c'est peut-être plus, je sais pas. La FFN, elle a dit, c'est la Fédération Française de Naturisme, sûrement. Vous pouvez aller voir. D'ailleurs, le mouvement naturiste, ils font quelque chose cet été, qui est le Tour de France cycliste. Alors en fait, je voulais participer, puis je participe pas, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait un Tour de France cycliste. Enfin, ils sont à poil. C'était pas organisé de la manière dont je conçois un petit peu la chose, donc du coup... C'est quoi vos résultats que j'ai pas vu, pardon. Jamais à 61% quand même. Moi, 25% vont essayer, et 14% ont déjà fait. Mais non, mais elle m'a... Je suis content d'avoir plus compris. Ça donne envie de découvrir, peut-être. Voilà. Bon, vous pouvez aussi me poser des questions, hein, en dessous, sur ce que c'est que le naturisme, enfin en tout cas sur ce que j'en pense, sur quelle est ma pratique et éventuellement la fréquence. Je sais pas si ça vous intéresse. J'aime beaucoup Tata Gougout, elle est chouette franchement. T'as 149 000 vues quand même cette vidéo en fait. Je suis présidente d'une plage naturiste, je confirme tout ce que vous dites, merci à vous pour vos explications. Je vous trouve très séduisante. Aïe aïe aïe. Je n'ai jamais fait de naturisme, merci pour votre vidéo. Tata a répondu. Si vous n'avez jamais essayé le naturisme, il faut vous lancer pendant qu'il fait encore chaud. Elle a ignoré le compliment. Bah ouais, elle a répondu quand même. Merci du partage et comme tu es enthousiaste, je suis naturiste aussi, ce serait un plaisir de te rencontrer et de discuter aussi. Aïe aïe aïe, les vieux. Oh non, les vieux qui viennent draguer Tata Gougout en commentaire, c'est terrible. Ah non, pardon. Elle a dit faut pas sexualiser le truc. À mon avis, c'est pas son intention. Tu peux le faire J'ai encore regardé. La Tchol. J'essaie de trouver une page qui dit vraiment alors Tchol. Voilà. Belgique. Vulgaire. Pénis. J'imagine sortir ma Tchol, oui. Chol, ça va toujours avec sortir ma chol. Belgique vulgaire pénis. On dirait le nom d'un groupe. Hein, tu fais un groupe de musique qui s'appelle Belgique vulgaire pénis. J'imagine sortir ma chol de sa petite bouche et pouvoir deviner les 12 derniers repas seulement en jetant un œil sur les petits dépôts de bouffe restés sur mon gland. Et comment est-ce que les gens parlent? C'est ça la phrase d'exemple. Ah, c'est pris de jeuxvideo.com. Mais attendez, sur l'image ici, il est écrit un objet en forme de chol. Posé sur des poils d'un animal. Oh mon dieu, c'est un tweet de Chronomusique. Quand tu te réveilles avec le zizi tout dur, c'est un peu comme les 2 tours du Seigneur des Anneaux, sauf qu'il n'y a qu'une tour et que c'est ta chol, j'ai pas raison. Tweet de Chronomusique, Twitter, 31 janvier 2021. Putain, c'est incroyable. Putain, mais est-ce qu'il sait seulement qu'il est sur la page du Wiktionnaire de Tchol? Ah, il est marrant quand même.